Okay, puisqu'on est dans les deux parachutes de Acharimot et Kedoshim, bon, on va parler un peu sur la deuxième paracha, mais en fait les deux sont liés. Mais dans Parashat Kedoshim, il y a beaucoup de lois. C'est une paracha qui est pleine de mitzvot, en fait, mais qui est introduite par la notion de ce qu'on appelle en hébreu Kedusha, sainteté, puisque, d'ailleurs, ça porte le nom, Parashat Kedoshim, c'est-à-dire soyez saints. Mais même si on l'a déjà fait d'autres années, on est quand même obligé de repréciser ce que signifie la Kedusha de manière simple. Le verset nous dit parle aux enfants d'Israël, c'est Hachem qui parle à Moshe évidemment, et lui dit, et dis-leur, Kedoshim tiyu, soyez saints, qui kadosh ani, car je suis saint. Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel ton Dieu, votre Dieu. Alors, le mot kadosh en hébreu, kadosh, etc., kodesh, il signifie, dans son étymologie, il signifie en fait ce qui est séparé. Mouvdal en hébreu. Il est séparé. Et c'est pour ça que quand on dit que Dieu est le Saint béni soit-il, Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire qu'il est séparé, ça veut dire qu'il est au-delà, finalement, de l'univers, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire sur lui pour le désigner et pour le définir. Il transcende, en fin de compte, toute définition, il transcende toute appréciation réelle. C'est le côté infini d'Hachem, le côté transcendant, le côté absolu, ça qui veut dire Kadosh. Kadosh, c'est-à-dire qu'il est au-delà même de tout ce que tu peux concevoir dans le monde. D'un autre côté, il y a aussi la présence divine qui fait que Dieu il rentre dans les détails de chaque être et il peut intervenir, et il intervient dans la vie de chaque créature. Mais d'un autre côté, tout ce qu'on pourrait dire sur lui, c'est encore rien parce qu'il est au-delà de tout. C'est ça la notion de Kedusha. Donc Kedusha, Kadosh, ça veut dire déjà avant tout être détaché des choses du monde et même transcender ces choses, transcender en fait l'univers. Et alors quand on a une mitzvah, nous, de nous sanctifier, on sait que un principe, d'ailleurs que Rabbi Moshe Cordovero ramène dans le Tomer Dvorin, dans le palmier de Déborah, de manière très claire, il donne une définition, il dit que puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, alors on doit lui ressembler dans ses qualités. Donc si Hachem est Kadosh, s'il est saint, nous aussi on doit être saints. Et effectivement, c'est ce que nous dit le verset ici. Au sens simple, il nous dit vous allez être saints parce que moi aussi je suis Kadosh. Donc si vous voulez ressembler à prendre cet attribut divin, vous allez aussi faire quelque chose de Kadosh. Et Rashi dit, c'est quoi la Kedusha? Il dit Kedoshim tiyu, et vous, Perushim mina harayot ou mina avera. Soyez séparés des interdits de ce qu'on appelle dans la Torah, avec un langage pudique, la nudité, c'est-à-dire en fait tous les interdits d'union illicite comme l'adultère, l'inceste, ce que la Torah appelle Gilouy Arayot, ne pas dévoiler la nudité. Enfin, vous savez que la Torah, qui est aussi basée sur une langue qui s'appelle le Lachon à Kodesh, on retrouve le même racine de Kodesh, c'est-à-dire la langue sainte, la langue sacrée, elle est sacrée parce que c'est une langue divine qui contient des mystères et une infinité de significations dès qu'on rentre un petit peu dans les versets. Mais c'est aussi la langue sainte, nous dit le Ramban, Nachmanides, parce que c'est une langue qui est pudique, qui ne va pas dire des mots, justement, dans toute cette sphère, justement, de la nudité, qui va éviter. Alors, cette langue Kadosh, elle est liée ici avec cette notion de Kedusha, et effectivement, c'est ce que nous dit Rashi. Il nous dit, lorsque vous allez vous être séparés, Perushim mina harayot, c'est-à-dire et de la Avera et de la faute, lorsque vous allez vous séparer de ces interdits, c'est-à-dire vous allez vous éloigner de ces interdits, et ne pas transgresser évidemment, eh bien c'est ça qui amène de la Kedusha. Et il insiste en nous disant un principe qui est marqué dans le Midrash, chez Kol Makom, chez Ata
Motse Geder Erva, Ata Motse Kedusha. Dans tout endroit où on trouve une barrière au niveau de cette sphère de la sexualité, eh bien, on trouve de la sainteté. C'est-à-dire que là où on fait attention, là où on ne transgresse pas, c'est ça qui rend saint. Ça, c'est la définition que ramène Rashi au nom du Midrash. Mais on va en voir une autre tout de suite après. Mais il y a cette idée ici que ça amène de la sainteté. Par contre, il y a un verset qui nous dit le contraire. En tout cas, il donne des exemples avec des versets qui nous montrent que quand on transgresse, en fait, on transgresse, on profane la sainteté. Alors, il faut préciser, parce qu'on est justement dans la paracha de Acharemot, qui est juste avant, où on a appris les lois des Kohanim, des prêtres et du service des prêtres, et en particulier du Kohen Gadol, qui lui va rentrer dans le Saint des Saints, donc qui est Kadosh. Alors, vous connaissez, je pense qu'on avait déjà parlé une fois dans ce cours, mais il y a une Mishnah très importante où on apprend en fait, d'une certaine manière, quelque chose de très important sur ça. C'est une Mishnah au début du traité Yoma. Yoma, c'est le traité qui parle des lois de Yom Kippour. Et qui nous dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il doit être non seulement marié, mais que s'il n'est pas marié le jour de Kippour, il ne peut pas faire le service de Kippour. Or, le service de Kippour dans le temple dépend essentiellement du grand prêtre. C'est lui qui fait pratiquement tout. D'accord ? Tout est dans le grand prêtre. Il va rentrer même plusieurs fois dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. C'est le seul jour où il peut y rentrer. Et il n'y a que lui qui peut y rentrer. Donc, on est en fait dans le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, qui est le jour le plus saint de tous les jours de l'année. On est avec l'homme le plus saint du clan Israël, le grand prêtre, qui est normalement, théoriquement, quelqu'un qui est extrêmement élevé dans la sainteté. D'accord ? Même celui qui est choisi pour sa sainteté, normalement. Après, peut-être à l'époque du deuxième temple, il y avait effectivement des influences politiques, mais théoriquement, c'est pas comme ça. Dans le premier temple, en tout cas, c'était toujours choisi parce qu'on prenait l'homme le plus saint parmi les prêtres, parmi les Kohanim. Et puis, c'est l'endroit le plus saint. C'est dans le temple et c'est dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc en fait, on a une conjonction de 3 niveaux de sainteté maximale, qui sont la sainteté maximale dans l'homme, avec le Kohen Gadol, dans le temps, avec le jour de Kippour, et dans l'espace, avec le lieu le plus sacré, considéré comme le plus sacré sur Terre, si vous voulez. D'accord. Et donc, cette conjonction des 3 choses, et pourtant la Mishnah nous dit que s'il n'est pas marié, c'est hors de question qu'il fasse quoi que ce soit. À tel point qu'elle se pose une question, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir une femme de remplacement pour le marier en vitesse si jamais il arrivait malheur à sa femme? Alors la Mishnah finalement va rejeter cet avis, elle va dire non, parce que sinon, alors, jusqu'où on va aller? Pourquoi pas prendre aussi une remplaçante de remplaçante? On ne parle pas de ça, d'accord? Mais l'idée est là. L'idée est que le moment le plus saint, avec l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, ça ne peut pas être sans mariage. Donc, on a ici quelque chose qui vient contredire ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres religions où la sainteté va avec le célibat, avec la chasteté. D'accord ? La sainteté va avec le mariage. Et d'un autre côté, on voit ici Rashi qui nous dit oui, mais le mariage dans la Kedusha, pas dans les interdits. D'accord ? Alors, ici, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'homme ou la femme ne sont complets que finalement lorsqu'ils sont mariés. Il y a cette idée ici de vivre à deux, l'idée de famille, mais aussi plus profondément l'idée de plénitude d'une âme, d'une neshama, lorsqu'elle est réunie avec sa moitié. Alors on ne connaît pas les règles du Créateur pour savoir l'âme sœur, etc. Mais quand on se marie, ça devient notre âme sœur. D'accord ? Donc, il y a cette idée-là. Et par contre, si on transgresse en quelque sorte ça, si on part dans l'extériorité des interdits, si vous voulez, on profane la sainteté,
on rentre dans la profanation. Alors, il y a plusieurs niveaux. Ici, on est donc au moment du don de la Torah. Matan Torah, c'est quelque chose qui est donné à Israël. Et il y a des lois qui ont été rajoutées par rapport à ce qui avait été donné déjà à Adam et à Noé. Hein, déjà à l'époque d'Adam, l'humanité, si vous voulez, donc ça remonte à l'origine des temps, eh bien, l'humanité, il y a une loi divine qui dit que vous allez vous marier, c'est-à-dire vous allez vivre en couple. D'accord ? En couple, un couple fixe, stable, sur la durée, pour faire une famille. D'accord ? Ça, c'est une idée qui relève depuis toujours. Et l'interdit, effectivement, d'adultère, ça fait partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mais dans cet interdit d'adultère, il y a aussi l'interdit d'inceste, les différents incestes et les différents en fait, interdits qu'on peut retrouver ici dans ces deux parachutes, justement, de Acharimot et Kedoshim. Dans Acharimot, c'est les interdits, et dans Kedoshim, c'est les sanctions pour montrer la gravité des interdits, mais ce sont les mêmes interdits. Lorsque Israël a reçu la Torah, il y a un certain nombre de lois qui ont été ajoutées. En particulier l'interdit d'épouser sa sœur. Alors que jusqu'à Matan Torah, ce n'était pas encore considéré comme réellement un inceste. Mais au moment de Matan Torah, bon, ça a été rajouté. Ce qui a été rajouté aussi pour le clan Israël, c'est, on va le voir dans d'autres versets, l'interdit d'avoir une relation intime hors mariage. On ne parle pas ici avec une femme mariée, parce que ça c'est directement profond. C'est de l'adultère, ça c'est vraiment interdit pour tout le monde. Mais Israël aussi, pour Israël, a été exigé un niveau de sainteté un peu supplémentaire, où on n'aura pas de relation avec quelqu'un qui n'est pas marié, ou si on n'est pas marié. C'est hors mariage, normalement, on n'est pas marié. Et pour les Kohanim, il y a encore d'autres lois qui ont été ajoutées même encore. Et ça définit la sainteté. C'est-à-dire que c'est pas qu'on bannit complètement ce domaine-là, le domaine de la sexualité, il n'est pas banni, mais il est cadré dans une dimension de donner la vie, de construire un futur, même si on a des enfants ou qu'on n'a pas d'enfants, mais on essaye d'avoir des enfants, mais même c'est pas que pour avoir des enfants, mais c'est l'idée, en tout cas, de construire une famille qui va être un lieu de vie et d'amour. Et pas simplement quelque chose pour merci beaucoup, qui serait là pour simplement quelque chose de physique. Aujourd'hui, t'entends dans le monde dire ouais, bon, on a des relations comme ça, mais il n'y a rien qui... C'est passager, c'est uniquement, bon, c'est un truc physique, c'est pas si grave. La Torah, elle a dit à Israël, en tout cas, de ne pas rentrer dans ça, parce que la sainteté, ça se fait justement lorsqu'on a une sacralisation en fait, de la vie. On sacralise la vie, parce que les relations intimes, c'est l'idée, en réalité, derrière ça, il y a l'idée de pouvoir de vie et de donner la vie, ça peut aller jusqu'à donner naissance. D'accord. Donc un être entier peut venir, donc c'est quelque chose, on a quelque chose ici, la force la plus sacrée finalement, quelque part, dans l'être humain, puisque c'est la force qui peut donner la vie. On a tous une dimension de créativité, on peut faire des tas de choses, mais dans ce domaine-là, on peut donner la vie, on peut amener des nouveaux êtres au monde, c'est quelque chose d'immense, et donc du coup c'est extrêmement saint, c'est extrêmement kadosh, et la sainteté va s'exprimer justement lorsque on va faire attention à ça. D'accord ? L'interdit d'adultère, il est vu dans la Torah comme quelque chose qui détruit un couple, qui détruit une famille. C'est quelque chose qui vient tellement perturber cette union, ça vient casser la sacralisation de ce couple, le côté sacré de ce couple. Parce que c'est sacré. Tu es avec ta femme, c'est quelque chose qui est sacré. D'accord ? Donc, la sainteté, c'est pas en étant complètement détaché du monde, mais sans y être. Il faut être dans la vie, il faut être dans ce qui va donner la vie, mais là-bas, il faut justement trouver le sacré de la vie. Vous voyez ? Ça, c'est très important parce que les mitzvot qui vont suivre dans cette parachute de Kedoshim, y compris la mitzvah d'amour du prochain, tu aimeras ton prochain
prochain comme toi-même, en fait, elles vont être toujours, si on regarde bien, une espèce d'exaltation et de sacralisation du bien et de la vie et du bien qu'il y a dans la vie. Le Ramban, Nachmanide, explique sur ces mêmes versets une autre dimension. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a ici une mitzvah spécifique de se sanctifier. Comme c'est un verset, le verset dit Kedoshim Tiyu, ça veut dire soyez saints. Donc on a une mitzvah parmi les 613 mitzvot d'augmenter dans la sainteté. Et comment? Alors il ramène en fait, il ramène le Talmud, etc. Mais il explique bien, il dit ici il y a une mitzvah qui s'appelle Kadesh Atzmecha B'Mutarlar, ça veut dire sanctifie-toi même dans ce qui est permis. D'après Rashi, ça veut dire faire très attention aux interdits. Mais Raman dit, il y a aussi une autre dimension de Kedusha qui vient par le fait de ne pas forcément faire tout ce qui est permis. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas, tu peux savoir que quelque chose, bon, c'est permis pour l'alimentation, il y a une cache-route, la cache-route pour les Bnei Israël ou pour les Bnei Noach, il y a une forme de cache-route aussi pour les Bnei Noach, bien sûr, évidemment. D'accord ? Mais malgré tout, tu peux te mettre aussi certaines limites. Quand tu te mets certaines limites, parce que justement, c'est pas parce qu'une chose est permise que tu vas forcément tout faire, d'accord ? Ces limites que tu te mets, elles vont finalement te séparer quelque part te faire prendre une distance du monde de la matière et du monde des désirs et des pulsions, et finalement te faire gagner en sainteté. Puisqu'on a dit, la sainteté, c'est la séparation. Alors, être maître, en fait, de ces désirs, même si c'est des désirs qui sont dans quelque chose de permis, si tu veux, à chaque fois que tu as une maîtrise et que éventuellement même tu te mets des barrières, eh bien ça, tu accomplis cette mitzvah, en quelque sorte, d'augmenter dans la sainteté. Alors, dans cette idée, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doive se priver des choses de ce monde. Au contraire, Akadosh Baruch Hu nous a donné des tas de bonnes choses qui nous sont permises et sur lesquelles, justement, à partir desquelles on va pouvoir le louer, le remercier, l'exalter. Et en même temps qu'on fait ça, on va élever en quelque sorte prenons l'exemple de la nourriture, cette nourriture, mais ça peut être autre chose, tout ce qu'on a comme rapport avec le matériel, d'accord ? On va l'élever, et en même temps on va s'élever, en même temps qu'on va manger, c'est-à-dire qu'on va faire autre chose. Par exemple, si on fait une bénédiction, ou si on remercie le Créateur pour cette merveilleuse... évidemment, c'est pas génial, mais c'est bonne chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, mais dans le judaïsme, on remercie Hachem vraiment pour tout, dans tous les détails, même pour un verre d'eau. Okay. Alors, cette idée, bon, c'est même très codifié, puisqu'il y a des bénédictions qui sont classifiées, si tu veux, mais l'idée derrière, qui est vraiment une idée universelle, donc qui ne s'arrête pas simplement au Bnei Israël, c'est finalement de prendre appui sur les choses bonnes de ce monde, enfin, toutes les choses de ce monde, bonnes, qui peuvent parfois aussi me sembler moins bonnes, mais en tout cas, les choses de ce monde avec lesquelles on a une certaine relation finalement, eh bien, les prendre comme un support d'élévation de nous-mêmes et en même temps du monde. D'accord ? L'idée de la nourriture est très, très importante, puisque tout le monde est confronté, enfin, tout le monde mange, d'accord ? Mais à la limite, c'est un principe, même les animaux mangent. Mais l'animal, il mange. Mais nous, on mange, et on peut en faire un lieu, justement, de rapprochement avec le Créateur. D'accord ? Dans une table, normalement, dans une table
des Bnei Israël, quand ils mangent par exemple Shabbat ou un autre repas, normalement, on ne peut pas faire que manger. On doit non seulement faire des bénédictions, mais on va aussi dire par exemple des paroles de Torah. On va dire des choses qui vont aussi élever l'esprit. Parce qu'en élevant l'esprit, on va élever en même temps la matière qu'on est en train de consommer. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pas manger. Bon, il faut bien manger. Alors tu peux prendre un sandwich, je sais pas, y penser, truc. Ok, tu vas au drugstore du coin, tu achètes un truc et tu manges. Il y a beaucoup plus que ça. Cette chose-là, ce pain, il a une dimension sacrée parce qu'il donne la vie. Mais cette vie, derrière lui, derrière ce pain, c'est Dieu qui donne la vie à travers ce pain, à travers cet aliment. D'accord ? Donc, prenons conscience, justement, du sacré qui est derrière. Pourquoi, lorsque les bénis Israël ils mangent du pain, ils font d'abord une ablution des mains, comme des prêtres D'ailleurs, c'est pour rappeler ce que faisaient les prêtres dans le temple. D'accord ? Parce que, finalement, un acte aussi banal que manger, encore une fois, tout le monde doit manger, même les animaux doivent manger, donc qu'est-ce qu'il y a ? C'est normal. On peut pas faire un plat, si justement. Alors, mais non. Ce qu'on est en train de dire, c'est que on va trouver la dimension de Kedusha, la dimension sacrée qui se trouve derrière. Et on va la révéler. Et si on la révèle, en fait, petit à petit, en fait, dans notre existence, mais le but, c'est finalement de révéler que le monde entier, il vient du Saint béni soit-il. Il est le lieu de résidence, justement, de celui qui est Kadosh. Alors, ça aussi, c'est contenu, si vous voulez, dans cette mitzvah de Kedeshim Tiyu, parce que si on reste simplement, si tu veux, un peu au ras des pâquerettes, qu'on ne fait pas attention, que le rapport au monde, il est 100 mètres de distance, j'ai faim, je mange, je ne pense pas, etc., qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas... Alors, finalement, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas... C'est cette distance-là qui fait apparaître la Kedusha. Kadosh, c'est-à-dire séparé. Donc ça veut dire distance. Mais une distance, c'est pas une distance pour mettre... C'est une distance pour... Dans cet espace qu'on crée, en fait, on révèle la présence de Dieu. Si vous voulez. D'accord ? Cet espace qu'on crée par rapport à nos propres désirs. C'est là que la sainteté apparaît. D'accord ? C'est ce que nous disent ces maîtres, en fait. C'est-à-dire, si tu veux amener Dieu dans ton existence, tu es obligé en même temps de mettre justement une séparation par rapport à tes propres pulsions. Si tu vis toi-même comme un animal, ou tu laisses la place à Dieu. D'accord ? Donc, c'est ce que nous dit dans le langage du Zohar et de la Chassidoute. C'est lorsque on maîtrise nos passions, nos désirs, ce qu'on appelle l'aïd-kafia, lorsqu'on maîtrise tout ça, lorsqu'on domine, lorsqu'on soumet en quelque sorte nos pulsions, eh bien, c'est à ce moment-là que la shrina apparaît. D'accord ? C'est ce qui se passait dans le temple. Pourquoi dans le temple on prenait des animaux, on les sacrifiait, et que ça amenait la shrina dans ce monde ? C'est l'idée de contrôle de la pulsion animale, du sang, etc. Ouais. Vas-y, je fais un petit bracha. Amen. On parlait de pulsion, moi j'ai une image qui vient tout d'un coup, là c'est en période de guerre. En période de guerre, les guerriers sont soumis à des pressions incroyables. Ouais. Et on sait ce qui se passe. Comment intervient la Kedusha à ce niveau-là, et comment les guerriers, il y en a toutes sortes aussi, comme il y a des non-guerriers qui sont croyants ou pas pratiquants ou pratiquants, comment que la personne sainte, qui se considère sainte, doit réagir dans ce moment-là. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, il y a une paracha dans le livre du Deutéronome qui parle de ça. C'est la paracha qui Tetzel HaMilchama, lorsque tu sortiras en guerre. Et elle nous parle justement de la confrontation avec... c'est la fameuse paracha de ce qu'on appelle la belle captive, où c'est un soldat qui est le soldat tel qu'il est considéré dans la Torah, et tel qu'ils étaient peut-être à l'époque de David, qui en même temps, lui-même, quelqu'un de pieux et qui craint Dieu, d'accord ? Un tzaddik, d'accord ? Puisque normalement on ne peut pas sortir à la guerre quelqu'un qui ferait
un petit écart par rapport aux lois de la Torah, même un petit écart infime, il faut que ce soit vraiment quelqu'un de très, très sérieux. Pourquoi? Parce que sinon il risque quelque chose, quoi. Donc, mais s'il est clean, si vous voulez, par rapport au Créateur, alors là, il peut aller en guerre, il est protégé. Alors, lui, il peut aussi tomber dans une forme, si tu veux, de séduction, parce qu'il y a donc il voit une belle captive, alors on lui dit, regarde, tu veux la prendre comme femme, ok, on te permet un instant de t'unir avec elle, mais après tu vas la ramener chez toi, et tu vas bien réfléchir pendant un mois, tu vas la laisser, avant de te marier avec elle. D'accord? Mais sur le coup, la Torah a donné une permission qui nous paraît un peu choquante de s'unir avec elle. D'accord? Mais pourquoi? Parce que, en quelque sorte, dans ce moment critique et limite qui est le moment de la guerre, le contrôle des pulsions ne fonctionne plus de la même manière. D'accord? Ça ne vient pas permettre tout parce qu'on est dans une phase où on est un peu excité, etc. Mais l'idée, effectivement, du moment de la guerre où les lois changent. Parce que tu es en train de changer les lois. Les lois de la guerre, elles existent, elles sont d'ailleurs contrôlées par la Torah. Enfin, la Torah donne des lois de la guerre. Mais l'interdit de tuer, on voit justement dans plusieurs parachutes, qui fait partie des 10 commandements, etc., eh bien, cet interdit-là, où est-ce qu'il est dans la guerre? Puisque tu viens pour tuer. Ouais. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui forcément fait appel à d'autres forces dans l'homme. Le moment du combat, c'est quelque chose de très spécial. Donc, ça ne veut pas dire que tout est permis, ou qu'on va justifier parce que on est en guerre de faire des atrocités, pas du tout. La Torah est complètement contre ça, ou elle n'a pas permis à des soldats de violer ou de faire des choses comme ça, c'est pas du tout. C'est pas du tout avec la Torah. Il y a juste, ici, cette femme pour laquelle il y aurait quelqu'un qui tomberait en quelque sorte amoureux de cette femme, eh bien, ok, en quelque sorte, on ferme les yeux si tu es allé avec elle une fois, c'était lié de Sarah, mais maintenant, maintenant, il va falloir que tu t'engages pour aller plus loin, c'est-à-dire pour l'épouser ou pas. Et avant d'épouser, tu vas te séparer d'elle, elle va rester 30 jours, tu ne vas pas la toucher, etc. Et puis tu vas laisser faire le temps, voir si tu la regardes avec à froid, si tu veux, en quelque sorte, pour voir comment tu la considères. Ok, à chaud, il s'est passé ce qui s'est passé, mais attends, on te permet une fois, mais va pas plus loin. Donc de là, on est très très loin aussi de toutes les conceptions qu'on va trouver dans d'autres gens, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux que la Torah, où on va permettre toutes sortes de déviations parce qu'on est dans le combat, alors tout devient permis. C'est pas vrai. Est-ce que c'est pas actuellement le problème de Tsahal vis-à-vis de... Ben oui, ça veut dire... Bon, le problème... il faut voir aussi, c'est-à-dire qu'il y a tellement de désinformation et tellement d'accusations fausses qui sont faites contre les soldats, ou si on prend un cas, on en fait tout un épingle. Mais je veux dire, on est dans une exigence très très grande de moralité de l'armée, mais je vais en dire juste un petit mot parce que sur l'idée de morale, mais on est à 400 000 km, si vous voulez, ou beaucoup plus, de ce qui se fait je sais pas, allez voir ce qui se passe en Syrie, ou allez voir ce qui se passe dans les armées de ISIS, ou de quelque chose comme ça, d'accord? Où là, c'est de l'esclavage sexuel, c'est des viols, c'est des meurtres, etc., sans arrêt, de gens innocents et de gens faibles. Comme en Afrique, les soldats de la paix, soi-disant les casques bleus, oui, en Afrique, bien sûr, et qui ont organisé ça. Donc c'est pas... non, mais c'est certain. ISIS, c'est Européens. De toute façon, c'est comme vous disiez, la guerre, c'est la guerre. Mais maintenant... Maintenant, l'idée de morale, parce qu'on reproche
où on fait beaucoup de reproches à Israël, etc. Mais et Israël veut donner cette image de morale. Elle veut vraiment, c'est des gens qui veulent vraiment, qui sont des gens qui se battent. Par exemple, l'histoire du jeune Azaria qui a tué un terroriste qui était à terre et qui est allé en prison à cause de ça. Il faut dire les choses, c'est que l'approche morale, c'est pas la bonne approche. Pas la bonne approche. Il y a une morale qui sort de la Torah. Mais la Torah n'est pas un livre de morale. Ouais. La Torah n'est pas un livre de morale. La morale, c'est une philosophie. C'est de la philosophie. C'est une philosophie, l'éthique et la morale. L'éthique, ça veut dire la même chose que la morale. C'est une philosophie pratique. Mais il y a une certaine philosophie qui découle de la Torah, mais l'approche de la Torah n'est pas une approche philosophique. C'est une approche révélée avec des lois qui ont été révélées. C'est une approche prophétique, non pas philosophique. Donc on a des lois qu'on étudie, qu'on va essayer d'orienter, de comprendre et de définir dans tous ces détails, dans tous leurs détails, pour arriver à des lois. Il y a des lois, par exemple, d'autodéfense. On a dit que c'est permis de tuer dans la guerre, mais c'est aussi permis de tuer dans le danger, si on est menacé. Donc il ne s'agit pas ici de définir les choses d'un point de vue éthique ou moral, mais de regarder par rapport à une loi qui a été donnée. Ça nous aiderait beaucoup si on faisait ça. Pourquoi? Parce que la morale, elle varie. Elle est... Ce qui est bien aujourd'hui sera peut-être pas bien demain, ou ce qui est bien aujourd'hui était peut-être mal avant dans la morale. L'homosexualité était vue comme chose de mal au XIXe siècle, aujourd'hui c'est vu comme quelque chose de bien. D'accord? Il y a un changement dans la morale des hommes, parce qu'une philosophie, ça dépend de la manière dont on voit les choses. La morale, elle n'est pas... Il y a des choses qui peuvent être apparemment absolues, mais juste si on poussait jusqu'au bout, enfin bon, tout ça c'est des réflexions philosophiques, mais peu importe. Mais en tout cas, concrètement, ça peut faire varier les choses. Alors que le repère qui est donné par la Torah, le repère très très profond et très sage qui est donné dans les lois de la Torah, celui-là, quelque part, est immuable. Et à partir de ce repère, on peut comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui ou ce qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des données qui ont changé aujourd'hui par rapport à hier, mais le barème, le repère, lui, il est fixe. D'accord? C'est-à-dire que la loi, elle est fixe, et après, elle va s'appliquer dans tel ou tel cas, qui peut éventuellement, évidemment, changer au fur et à mesure qu'on avance. Parce que peut-être que tel ou tel cas ne s'était pas produit avant, ou se produira après, etc. Mais en tout cas, le critère pour juger, il est là. Par exemple, dans le cas justement de ce jeune homme, si on avait regardé, interrogé les textes de la Torah, interrogé la sagesse de la Torah et du Talmud, on aurait vu peut-être que c'était permis de faire, et point, c'est tout. Parce que si quelqu'un il représente un danger même encore lointain, c'est quelqu'un qui était venu pour assassiner, d'accord? Alors, il n'y a même pas de question, d'après la Torah. On peut le tuer, bien sûr. Il est dangereux, il est potentiellement dangereux. C'est pas jusqu'à où, etc., avec qu'est-ce que vont dire les autres de nous, et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, et il faut avoir l'air moral, il faut faire un exemple. Il n'y a pas ça. On doit trancher pour savoir si une chose est permise ou pas. Et ça peut créer, puisque tu parles de l'armée, ça peut créer des choses qui sont aberrantes, comme par exemple des scrupules tellement grands de ne pas blesser l'ennemi, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, qu'on met, on met en surdanger les soldats. Ça, c'est pas normal non plus. D'accord ? C'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose, si vous voulez, qu'il faut se poser sur lequel il faut se poser les questions en termes d'halakha. Ça va aider énormément. D'accord ? Parce que oui, où elles sont les priorités ?
D'accord? Alors, c'est sûr que si on regarde bien les textes de la Torah, on va voir avec à quel point il y a un souci de la vie et un souci justement de préserver et de surtout pas amener d'abomination. C'est tous les versets qu'on va voir ici, c'est tout ce qui est abominable, etc. Il faut s'en éloigner. D'accord? S'en est au maximum. C'est exactement le contraire d'ailleurs de nos ennemis. Vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez ce que fait Assad en Syrie. D'accord? D'accord? C'est de l'aberration absolue. C'est de l'abomination. Il a tué 500 000 personnes ou plus de son propre peuple. 500 000 personnes. Il a torturé à mort plus de 70 000 personnes pour rien, hommes, femmes et enfants. Pour rien, parce que pour des informations dont il n'avait pas besoin, mais il l'a fait. On parle de plusieurs dizaines de milliers. Donc on parle de choses qui sont totalement de l'ordre de l'abominable. D'accord ? Et la Torah, évidemment, elle se place complètement contre tout ça. Mais l'approche, elle doit être en cherchant par rapport à cette loi, qui est en fait la loi de la Torah, pas par rapport à une morale qui évolue sans arrêt, qui glisse en fonction de l'évolution des hommes. Parce que cette évolution, elle est faussée. Elle est faussée parce que elle dépend de la tendance que l'humanité prend. C'est-à-dire que c'est parce que on a envie de faire des choses qu'on dit que c'est permis de le faire. Bon. C'est parce que ça va aller dans le sens finalement d'une tendance qu'on va fixer une loi. C'est ça la morale. D'accord. Par exemple, puisqu'on parle justement de ce domaine de la sexualité, alors parce qu'on a voulu plus d'ouverture, alors on dit ça c'est bien, ça c'est mal, le bien et le mal a été déplacé. Mais dans la Torah, on ne juge pas par rapport au bien et au mal, on juge par rapport, si vous voulez, le bien et le mal est défini par rapport à quelque chose qui est révélé comme étant le bien et le mal. Alors évidemment, on peut dire oui, mais j'y crois pas, mais si on étudie vraiment, on s'aperçoit à quel point c'est profondément une sagesse, justement, de la vie et du vrai. D'accord ? On n'est pas en train de se mentir soi-même. Ouais. Alors, il y a tout ça dans cette idée ici de Kedoshim, c'est-à-dire, nous on va être Kadosh, nous on va mettre des limites, on va se mettre des barrières par rapport au monde, on va se mettre des lois en quelque sorte, mais par rapport à Hachem, parce que Hachem il est Kadosh, il y a un référentiel, il y a un repère qui va être le repère justement de la Torah. Tu vois ? Ouais. Et la Torah, un ou deux versets plus loin, nous dit « Altifnu el ha'elilim » ne vous tournez pas vers les vanités, littéralement. Elilim, ici, ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire des choses vaines. Mais évidemment, on parle des idoles qui n'ont aucune valeur. Veloem asecha lotaasu, et vous ne ferez pas des dieux de métal. Et Rachid nous dit, si vous vous tournez vers ces vanités, vous allez en faire des dieux. Parce que le verset nous dit, ne vous tournez pas vers ces vanités et des dieux de métal. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des choses qui, ça peu importe, on sait que ça ne veut rien dire, mais finalement, ça devient des dieux. C'est ça qui devient la valeur suprême, c'est ça qui devient le repère. Mais c'est parce qu'au départ, il y a justement quelque chose de vide, quelque chose de vain, quelque chose qui prend de l'importance alors qu'il ne devrait pas prendre de l'importance. Mais pourquoi ? Parce que quelque part, on y trouve un intérêt. Voilà. Et alors, et le verset répète, Ani Hashem Elokechem, parce que je suis l'Éternel votre Dieu. Il y a un repère, il y a quelque chose ici. Il y a le Créateur suprême qui a montré une loi, qui a montré le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de l'âme humaine, de l'être humain. Les êtres sont fondés sur des lois, comme l'univers est fondé sur une loi. C'est-à-dire on parle même pas. Si on était,
sans un regard religieux, je veux dire des choses. Le monde des physiciens, c'est-à-dire le monde des scientifiques, est basé sur des lois mathématiques, sur des lois physico-chimiques. D'accord. Ok, la gravité, bah, c'est une loi qui devient universelle. D'accord. Eh bien, il y a des lois dans les êtres humains. Les êtres humains sont fondés sur des lois profondes, qui sont à l'intérieur même qui sont, si vous voulez, la base même, la structure même de leur existence. Ouais. Ok. Les lois de l'âme et les lois du corps. Alors, il y a les lois de l'âme et les lois du corps. Ouais. Mais un jour, on va se rendre compte que ces lois de l'âme et du corps, elles viennent d'une même source. La fameuse théorie unifiée que les physiciens cherchent, en fait, la vraie théorie unifiée, elle va unifier à la fois les lois spirituelles et les lois matérielles. Les lois de la Torah et les lois de la physique. Et d'ailleurs, on s'approche de ça. Et ça fait partie de la dimension messianique, où il y a une réunion entre la science sacrée de la Torah et la science profane, ou les sciences dites profanes, mais qui ne sont au fond pas profanes, puisque tout vient d'Hachem. Et une des preuves de ce qu'on peut avancer, qui peut nous faire comprendre, c'est que finalement, les mathématiques fonctionnent aussi bien dans la Torah que par la guématria ou des choses comme ça. Bon, c'est des choses qui peuvent apparaître assez simples, mais il y a une dimension de mathématiques au niveau métaphysique et une dimension de mathématiques au niveau physique. Mais la mathématique est vue comme, c'est pas simplement un outil que les hommes ont inventé, mais c'est vu au contraire comme quelque chose qui vient du Créateur. Comme le langage d'ailleurs n'est pas vu comme quelque chose simplement d'inventé par les hommes, mais quelque chose qui vient de Dieu. C'est ça la langue sacrée, c'est une langue qui a été révélée, c'est-à-dire le principe même de la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole divine, les 10 paroles de la création et les 10 paroles de la révélation, les 10 commandements, sont des paroles divines, si vous voulez. Et finalement, la parole, le mot, le verbe, c'est aussi une loi. C'est une loi, parce que dans une phrase, vous savez comment on dit une loi, une phrase en hébreu, on dit, ça s'appelle mishpat. Mishpat qui veut dire un jugement. D'ailleurs, tu peux retrouver ça en français quand tu parles d'une sentence. Une sentence, ça peut être une phrase, mais ça peut être aussi évidemment un jugement. D'accord ? Parce que la coupure des mots, la structure du verbe, du langage, elle relève d'un ordre et d'une loi dans le langage qui permet finalement de structurer la parole, de structurer l'esprit. Mais si tu enlèves ça, hein, s'il n'y a plus de loi, si ce que tu dis n'a plus de sens, si tu peux mettre les mots dans n'importe quel sens, tu reviens à une forme de confusion, de tohu vabou. D'accord ? Alors, alors là, si on rentre dans ça, il y a tellement à dire sur ça. Bon. Surtout si on a des poètes qui sont là. Parce que la poésie, c'est une manière justement de faire jaillir la lumière qui se cache derrière le langage. Le grand défi qu'on a pour expliquer les Sheva Mitzvot, c'est qu'on a deux points de repère différents par rapport à ce que quand on en parle aux gens qui nous entourent, ils comparent ça au droit. Au droit, oui, on a des lois et ça correspond aux lois. Mais il y en a une qui regarde la loi. La loi regarde selon un point de vue de morale, d'après ce que je comprends, tandis que les Sheva Mitzvot regardent un point de vue de loi, mais de loi divine. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que les Chachamim ont clairement établi que les 7 lois de Noé ne sont pas une espèce de morale universelle, de principe, mais ce sont des mitzvot, et pour qu'elles soient réellement accomplies, il faut qu'elles soient accomplies comme des mitzvot. Donc effectivement, finalement, d'une certaine manière, les 7 lois de Noé, c'est une manière finalement d'exister dans notre rapport avec Hachem. D'accord ? C'est vrai, tout ça c'est vrai, et ça fait presque, entre guillemets, une forme de conversion aux 7 mitzvot. D'ailleurs, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le ger toshav,
puisqu'il y a deux sortes de guérim, deux sortes de convertis. Il y a le Ger Tzedek qui se convertit aux 613 mitzvot et le Ger Toshav qui se convertit aux 7 mitzvot. Ce n'est pas une loi qu'on applique aujourd'hui, il faudrait être en Eretz Israël et être dans un moment où on fait attention aux lois du jubilé. Mais le concept, il est là. C'est l'idée, finalement, de prendre sur soi des mitzvot qui nous rattachent à Dieu, c'est des commandements qu'on fait par rapport à Hachem. Mais, cependant, on ne peut peut-être pas demander ça à toute l'humanité. D'accord ? Théoriquement, oui, pourquoi pas. Mais c'est peut-être pas ça ce qu'on a à faire. D'accord ? Par contre, faire passer les valeurs des Sheva Mitzvot, les valeurs de ces 7 mitzvot, comme finalement des fondements, pourquoi pas, on pourrait le dire moraux, de base pour parmi les peuples, comme étant des valeurs de base de construction sur lesquelles vont se reposer les peuples et les nations, c'est peut-être déjà suffisant. D'accord ? On n'est pas... D'accord ? C'est pour que Mashiach soit là, c'est-à-dire finalement arriver à ce moment où les nations vont être réunies, comme dit le Rambam, la fameuse prophétie de Isaïe qui dit que le loup et la brebis vont paître ensemble et la panthère avec l'agneau, etc. Eh bien, ce sont des allégories pour dire que les nations fortes ne vont plus opprimer les faibles et vont pouvoir fonctionner en harmonie, une espèce de synthèse de toutes les nations, dans une humanité à nouveau réunie, non pas fondue en une espèce de melting pot, mais en tout cas réunie dans la paix. Eh bien, pour ça, pour arriver à cette étape-là du Mashiach, on n'a peut-être pas besoin forcément complètement de faire passer ça comme les Sheva Mitzvot Bénénois. C'est-à-dire que si on veut faire simplement de l'idée des Sheva Mitzvot Bénénois une espèce de religion, comme on a dit, une forme de conversion à une religion de 7 mitzvot, on va peut-être pas ramener tout le monde dans ça. Ça va être pratiquement impossible. Parce que d'abord, la raison en est, c'est que la plupart des nations, aujourd'hui on a quand même la majorité des êtres humains, sont déjà religieux, sont déjà dans des religions, dans des traditions, qui sont d'une certaine manière plus complexes que les 7 mitzvot. D'accord ? Quand je dis plus complexes, c'est pas vrai parce que on s'aperçoit, si on veut rentrer vraiment dans la pratique des 7 mitzvot, en fait c'est des centaines de mitzvot, d'une certaine manière. On va le voir même dans la paracha de cette semaine, l'interdit de la Lachon Hara, c'est pas simplement ne pas tuer, il y a aussi tous les détails, etc. Ça rentre dans des tas de choses, donc ça peut être extrêmement profond. Mais finalement, les nations aussi, elles ont aussi des religions. Donc, c'est pas en leur imposant une nouvelle religion qu'on va y arriver. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire passer le contenu de ces 7 mitzvot pour qu'elles soient intégrées dans une vie quotidienne et dans la vie quotidienne des êtres humains au niveau individuel ou au niveau collectif. Je ne sais pas si je l'avais fait ce cours ici, mais vous avez sûrement vu ce Rashi qui dit là-bas, à la fin de la Torah, dans Zot HaBeracha, qui dit que Dieu, au moment du don de la Torah, du mont Sinaï, Dieu a proposé la Torah aux nations. Et elles ont refusé. Alors en fait, Rashi s'appuie sur un passage du Talmud, traité à Avodah Zarah, et qui explique comment on l'apprend dans le verset. Mais lui-même, ce passage du Talmud s'appuie sur un livre encore plus ancien qui s'appelle le Sifri, et qui dit la chose suivante. Dieu est allé voir Esav, et lui a dit, Ésaü, et lui a dit, accepte ma Torah. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? C'est un langage évidemment midrashique, évidemment, mais dans ça, il y a quelque chose de très très important.
il dit, ben, c'est interdit de tuer. Alors il a dit, Esav a dit, bon, si c'est interdit de tuer, moi je peux pas. Parce que la bénédiction que j'ai reçue, c'est tu vivras sur ton glaive. Al-Khorbecha Tirhieh. Tu vas vivre par ton épée. Donc, tu peux pas m'enlever le fait d'interdire, tu peux pas m'interdire de tuer, puisque c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que j'approche l'existence. D'accord. Alors, c'est contre sa nature, en quelque sorte. Même chose pour Ishmaël. Ishmaël, il vient, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est interdit de voler. Ah, bon, je ne peux pas, parce que c'est marqué dans le verset sur moi que je suis un péré Adam, un homme sauvage, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire qu'il va vivre dans les déserts et qu'il va... il pourra pas s'empêcher en quelque sorte de voler. D'accord? De dérober, de kidnapper, de demander des rançons. Ça fait partie de sa nature. C'est Ishmael lui-même qui dit ça. C'est intéressant comment le Midrash dit ça. Le Sifri, c'est très important. C'est la base même du Talmud. Évidemment, les Chachamim nous font passer un message avec ça. D'ailleurs, le Sifri est attribué à Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord? Alors, il vient nous dire, c'est pas ma nature. Moav, le troisième peuple qui est cité, il demande, on dit, bah oui, bah c'est interdit, les interdits dans la Torah, c'est interdit l'adultère et l'inceste. Elle dit, mais c'est pas possible, parce que Moav, lui, c'est lui-même qui vient d'une relation incestueuse, qui est celle de Lot avec sa fille, et qui a eu un premier fils qui s'appelait Moav. Donc il dit, c'est pas, je peux pas, parce que c'est trop dans ma nature aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mitzvot qui sont mis en exergue dans ce passage sont 3 mitzvot qui font partie des 7 mitzvot Béné Noir. On n'est pas en train de proposer aux nations ici de mettre le téphilin, ou de mettre le tzitzit, ou de faire quelque chose. On leur a pas demandé est-ce que tu veux faire Shabbat. On a dit non, ben, il n'y a pas tuer, pas voler, et pas d'adultère. Donc on est vraiment dans les Sheva Mitzvot Béné Noir, au cœur même des Mitzvot Béné Noir. Et on voit que ces nations, qui représentent en quelque sorte des nations, elles n'arrivent pas à l'avaler. Elles disent, je ne vais pas pouvoir, c'est trop en moi. D'accord. Donc, nous, le message ici par rapport aux nations, et vous en tant que Béné Noir éclairé, d'accord, parce que c'est ça ce qui se passe en fin de compte, les Béné Noirs qui évoquaient. C'est qu'en fait, il faut faire passer ça dans le monde, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment, les gens décident et comprennent qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, et qu'on peut dépasser sa nature et de choisir de ne pas voler, de ne pas tuer. C'est ça qui est demandé. On n'est pas en train de demander maintenant une forme de conversion au judaïsme. Il faut qu'on fasse passer ça. C'est-à-dire, si vous voulez, concrètement, c'est le message qu'on doit donner sans forcément trop en rajouter, si tu veux. L'important, c'est qu'il y ait déjà ça, de base. C'est ça. C'est ça la base pour recevoir la Torah. Après, évidemment, on pourra aller plus loin, mais ça va venir individu par individu. D'accord ? Individu par individu, et si quelqu'un il veut se rapprocher, il veut étudier, il veut aller puiser dans le judaïsme, ça c'est autre chose. Mais l'accomplissement des 7 mitzvot, c'est quelque chose qui est une fondamentale de l'humanité. Et si ça doit passer de manière... à la limite, si ça doit passer sans parler de judaïsme, pourquoi pas? D'accord? Bon, ce que je dis, c'est peut-être pas, là, toute cette dernière argumentation, c'est quelque chose qui prête à discussion. C'est peut-être pas complètement défini comme ça. Il y aura sûrement des rabbins qui vont avoir un autre avis. Mais apparemment, moi c'est comme ça que je comprends pour l'instant. De toute façon, il y a un choc culturel ou philosophique qui se produit à partir du moment où on approfondit le raisonnement et on s'aperçoit que d'un côté, on a une morale à géométrie variable qui fait que
ce qui était interdit. Ces fameux interdits sont contournés pour être acceptés. Ou alors si on se réfère aux lois immuables de la Torah, de nos lois, puisque ce sont nos lois, c'est pas ça. Et qu'on veuille ou non, à un moment donné, on est obligé de parler ça. Donc on peut vulgariser au départ pour essayer de passer un message, mais les gens qui vont au fond des choses, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'aller au fond des choses dans le monde, ils ne peuvent pas faire autrement que d'essayer de raisonner, d'aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, déjà, si on arrivait à faire les 7 mitzvot, ça s'appellerait que l'humanité reçoit la Torah. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des blocages ici. On demande à Esav, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Il dit, je peux pas parce que je peux pas ne pas tuer. Non, si tu comprends que tu peux ne pas tuer, que tu enlèves le meurtre comme une base de ton existence, le meurtre, ou disons, le fait de tuer comme une base de ton existence, je veux dire, ça va loin, parce que quand on dit Esav ici, bon, on se dit Esav, c'est tel truc, mais non, c'est pas spécialement là, c'est une force qui est très très forte parmi les hommes. Et si on va le mitzvot Ben Noir, ça parle aussi ça parle au monde entier, y compris à Israël, je veux dire. Il peut y avoir... il y a eu des civilisations entières où le concept de tuer, c'est normal d'avoir une épée quand on marche, c'est normal de relever un défi si quelqu'un t'a insulté, d'éventuellement laver l'affront de l'honneur. J'ai visité un cimetière en Arizona il y a quelques années, là, et c'est étonnant de voir pour un oui, pour un non, les types se tuaient, mais c'était invraisemblable. Ouais. Un regard, quand il n'a pas aimé mon veston, etc. Il m'a coiffé. C'est fou, là. C'est fou, là. Mais si tu veux, c'est le western, quoi. Mais dans toutes les civilisations, enfin, il y a eu ça. Et ça, c'est quelque chose qui bloque la lumière du Sinaï. Mais il faut déjà l'arranger en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller au fond des choses. Non, c'est ça. C'est-à-dire si on veut parler à plusieurs milliards de personnes, pour l'instant, c'est une autre chose. La difficulté, c'est de trouver le langage, la façon de faire passer le message, d'exprimer. Ouais. Pas juste de dire, hey, ça, t'as pas le droit de le faire, tape dessus. Non, regarde, si tu le fais, ça, tu te tues. Ouais. Alors que la vie t'attend si tu le fais pas. Ouais. Mais c'est de développer le langage dans nos civilisations, les gens qui nous entourent, etc. C'est pas facile. Non. Non, mais on a un message à faire passer. On a un message à faire passer, qu'il faut le faire passer peut-être d'une manière subtile, mais c'est pour le bien de tous. C'est des valeurs qu'il faut faire passer, tu vois. C'est la valeur, par exemple, de la vie, qui est derrière toutes ces mitzvot. C'est la valeur de la vie. La vie est sacrée. Exactement le contraire de nos ennemis qui pensent que la mort est sacrée. D'accord ? Ouais. Qui sacralisent la mort, bien sûr. Mais c'est vrai que ce message, là, il est véhiculé beaucoup par le judaïsme, enfin, essentiellement par la Torah. La Torah, regarde, quand on va lire, vraiment, quand on étudie, on va voir que c'est ça la valeur suprême. Mais dans la vie, c'est pas simplement la vie physique, évidemment, il y a aussi la vie de l'âme aussi. Et surtout, c'est la vie. L'essence de la vie, c'est justement l'attachement à la source de vie, qui est le Créateur. Mais c'est quelque chose qui est là, en trame de fond de toute la Torah. Par exemple, on va trouver dans toutes ces mitzvot, mais ça on va le trouver dans toutes les parachutes, l'idée de toujours, l'idée de tzedaka. L'idée de tzedaka dans plein de mitzvot, par exemple, toutes les mitzvot qui concernent, voilà, un peu plus loin dans la Torah, Ubekutzrechem et ketzir artzechem, lorsque vous allez faucher vos récoltes, d'accord,
L'otechale peat sadecha, tu ne couperas pas le coin du champ. Et aussi le leket, c'est-à-dire les gerbes qui sont tombées, l'autre et la quête, tu vas pas les ramasser, tu vas pas les glaner, tu vas laisser aussi bien le coin de ton champ que justement les gerbes qui sont tombées, les brindilles qui sont tombées, tu vas les laisser glaner par les pauvres. Tu pourrais les ramasser, tu dis non, mais c'est quand même chaque grain de blé, c'est que ça vaut quelque chose, un épi, c'est un épi, et puis si tu les ramasses, tu vas quand même retrouver quelques kilos. Non, tu ne fais pas ça. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a une idée de donner la vie. Et tu penses toujours à l'autre. Vekarmecha le théolel, même chose aussi dans la vigne. Dans la vigne, c'est les petites branches de grains de raisin qui ne sont pas en grappe, tu les laisses. Tu les laisses aussi. Pourquoi? Un grain de raisin, c'est un grain de raisin, ça fait un peu plus de vin. Non, tu le laisses. Peret karmecha, etc. Le télaket, les aniv et la guerre, ta'azovotam. Tout ça, tu vas le laisser pour le pauvre et l'étranger. Ani Hashem Elokechem, et on revoit à chaque fois ce même verset, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui donne la vie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un de côté. Toi, tu participes à ça. Et juste après, c'est encore l'interdit de voler, l'otignovu. Non seulement vous n'allez pas voler, mais aussi vous n'allez pas mentir. Donc l'interdit de vol, de mensonge, de tout ce qui va voiler la vérité, tout ce qui va finalement voiler le bien. Velot shabeu bishmi la sheker, et vous n'allez pas jurer en mon nom de manière mensongère. Vechilalti et shem elokecha, parce que vous profaneriez le nom de Dieu, le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est-à-dire aussi, dans l'idée de mensonge, et c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité aussi, parce que on vit dans un monde où il y a une telle désinformation, où il y a une parole mensongère qui est sans arrêt surenchérie, d'accord? Eh bien, on voit que c'est exactement le contraire de Dieu, c'est le contraire du principe divin. Le principe divin, c'est un principe de vérité. Le mensonge, c'est un voile de la lumière qui déforme et finalement qui peut arriver, qui va avec le vol et qui va avec le meurtre. L'ota choc et trecha, tu vas pas spolier ton frère, c'est-à-dire tu vas lui donner son salaire en son temps, etc. Vélo tixol, tu vas pas voler. Vélo taline, peolat sahir, quelque chose de très important. Tu vas donner le salaire quotidien à un ouvrier que tu payes chaque jour, que tu payes par extension aussi chaque mois, etc. Tu ne vas pas profiter de ta position de force pour ne pas le payer. L'otekalel cheresh, tu ne vas pas maudire un sourd-muet, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait de toute façon pas comprendre, donc tu en profites. Ouais. Mais derrière ça, c'est l'idée justement de... Qu'est-ce que ça peut faire si tu frappes un enfant, de toute façon personne ne le voit. D'accord? Il est petit. Profiter d'une situation. Ouais. Les abus. Tu abuses. D'accord? Mais ça c'est quelque chose, c'est un message très très important, parce que si tu abuses, et il y a tellement de cas, c'est tellement répandu. Ouais. Mais évidemment, c'est un réel, c'est un sourd-muet, c'est un petit enfant, et puis il ne va jamais le dire, il a peur. D'accord? Ok, mais c'est un massacre que tu es en train de faire. Tu es en train de le tuer. Vélifni hiver, le titane Mirchol, devant l'aveugle. Tu ne vas pas mettre d'obstacle, mais ce n'est pas simplement l'aveugle. C'est celui qui ne voit pas les problèmes. Il ne sait pas lire la réalité. Et tu le pousses dans un écueil, dans une faute.
Veyaretam Elokecha Ani Hashem. Et tu craindras ton Dieu. Ani Hashem, je suis l'Éternel. C'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est ça Hashem. La Kedusha, elle est là. La sainteté, elle est là. Elle n'est pas dans des pratiques bizarres, etc. Elle est là. Là, dans ton rapport au prochain. Dans cette pratique, finalement, de tout ça, quelque part, c'est contenu dans les 7 mitzvot. Tu comprends? C'est évident que dans les 7 mitzvot, il y a l'interdit d'abuser d'un enfant. C'est plus qu'évident. Et bien, c'est là. C'est là que Hachem, il est là. Là, Hachem, il est dedans. Il n'est pas dans les simagrées. C'est là qu'elle est la sainteté. Dans des choses simples, en fait. C'est pour ça, la sainteté, elle est dans... On a dit dans une famille, tu te maries, c'est saint, ça. D'accord? Pas les trucs où tu vas dans des trucs extrêmes et puis après tu tombes dans d'autres extrêmes. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est pas l'extrémisme. C'est exactement le contraire. Dans un monde où il y a tellement d'extrêmes et des fondamentalismes, etc., c'est exactement le contraire de la sainteté. L'otasu avel bamishpat, voilà encore quelque chose, une loi qui rentre dans les 7 mitzvot. Vous n'allez pas faire une... avel, ça veut dire un détournement de la loi. Un kilkul, c'est-à-dire... Avel, c'est un dommage dans le mishpat, dans le jugement. Quoi? Une modification Tu es en train de juger, mais bon... lui aussi, ça m'intéresse. Ok, mais il y en a un, c'est un notable. Et, de toute façon, j'ai des affaires avec lui. Alors, c'est pas juste ce que tu es en train de faire. Tu es en train de fermer les yeux sur le fait que c'est lui qui a détourné de l'argent et que l'autre qui s'est fait voler. Non. L'autre a sous avel ben mishpat. Vous n'allez pas tordre la justice pour votre intérêt. Et dans les deux sens, d'ailleurs. Parce que c'est pas simplement le riche que tu veux protéger contre le pauvre. Même le pauvre, tu ne vas pas le favoriser par rapport au riche parce qu'il est pauvre. L'otissa pnedal, velo teader pnegadol. Betsedek tishpot amitecha. Avec justice, tu vas juger. Tu vas pas l'otissa pnedal. Tu dis oui, mais l'autre, le pauvre, c'est la victime parce c'est lui forcément la victime. Les Palestiniens, ils sont d'abord et avant tout les victimes. C'est les pauvres. C'est vrai qu'ils sont plus pauvres. Mais du coup, c'est eux les victimes. C'est pas vrai. Ne dis pas que c'est des victimes quand c'est pas les victimes. Quand c'est eux qui attaquent, quand c'est eux qui viennent assassiner, quand c'est eux qui dépensent l'argent pour faire des tunnels, eux qui condamnent à mort dans leur propre truc, c'est eux qui... Ok, c'est pas des victimes. Ils sont en train de transgresser, de bafouer les droits de l'homme, ils sont en train de bafouer les droits de la femme, les droits des enfants, les droits de tout. Ne dis pas que c'est des victimes sur ça. Et de dire toujours c'est à cause d'Israël, c'est à cause d'Israël. Dans ce sens-là non plus, c'est ça toute cette justice-là. On donne toujours raison au pauvre. Forcément, il a raison. Il a forcément raison, forcément parce qu'il est pauvre. C'est pas vrai. De même que c'est interdit, le contraire évidemment aussi. Vélo théader pénégadol, non plus, tu vas pas non plus regarder... regarder un grand en disant lui, bon, le grand, il faut de toute façon garder son respect, il est au-dessus des lois. Ah ouais, non, mais lui, c'est un président, c'est quelqu'un, il s'appelle Obama, alors il s'appelle Obama, et alors il s'appelle Obama. Si c'est un traître à sa nation, il faut le juger comme ça. Parce que c'est peut-être possible que ce soit un traître à sa nation, vu ce qu'il a fait. D'accord? Bon, je prends un exemple, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais il y a des gens qui sont au-dessus des lois, on ne peut pas les toucher. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont un prestige, parce qu'ils ont... Mais ça, la Torah, elle ne veut pas de ça. Ni tu vas favoriser le pauvre, ni le grand. D'accord? Le gadol, ici. Mais tzedek tishpot amitecha, c'est avec justice. Justice, il faut faire ce qui est juste, faire ce qui est juste.
Ça, c'est quelque chose, c'est une valeur qui doit être transmise à l'humanité. Ça fait partie des 7 mitzvot. Les 7 mitzvot, parmi les 7 mitzvot, une des mitzvahs, c'est d'établir des tribunaux, mais évidemment pas des tribunaux qui sont les tribunaux comme à Sodome où on inversait complètement la justice, comme on le voit d'ailleurs dans plein d'endroits, dans des dizaines de pays où la justice est complètement faussée par la politique, je parle même pas des pays dictatoriaux ou des pays communistes où la justice elle est complètement faussée dès le départ. D'accord ? Les tribunaux, soi-disant, en tout cas, mais même dans les tribunaux, en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Il y a ici cette valeur-là qu'il faut transmettre. Et après l'interdit de la shonara, l'oteler achil be'amecha. Tu ne vas pas colporter dans ton peuple. Ce qu'on apprend ici, l'idée de colporter, c'est dire de parler, mais toute l'idée là de la shonara, de médisance, mais la médisance, c'est pas simplement on imagine le gars là, c'est pas seulement ça, c'est la télévision, c'est la radio, c'est les journaux, c'est la moindre chose, c'est commenté par 10 000 personnes qui viennent et qui en rajoutent. Les réseaux sociaux, Facebook. Exactement, il faut faire très très attention dans tout ça. Ouais, c'est clair. Et ça, alors ça, vous savez que les lois du roi Shonara, c'est des lois qui sont nombreuses et complexes. C'est-à-dire, parce qu'il y a des choses où on ne s'attendrait pas, et c'est aussi la Shonara. Et des fois, c'est des choses qui ne sont pas la Shonara. Alors, mais le principe, on peut le comprendre, on doit l'intégrer. Et ce qui est marqué après, le Tamod al-Dam Re'echa. Ani Hachem, encore une fois, je suis l'Éternel. Toujours il est là. Ouais, mais ça va, c'est quoi? C'est des gens qui parlent entre eux. Oui, mais attention, l'Otamod al-Dam Re'echa, tu vas pas te tenir sur le sang de ton prochain, parce que ça va faire couler du sang, ton histoire de la Shonara. Le génocide qui a eu lieu au Rwanda, il a eu lieu parce que tous les jours, la télévision d'État disait, voilà, il faut les tuer, il faut les tuer, il faut les tuer, il faut les tuer. Et c'était devenu... c'est-à-dire, il y a une propagande, qui... On connaît la propagande nazie, etc. D'abord, tu commences à dire des choses, à dire, bon, bah, les Juifs sont comme ci, finalement, il faut les épurer, etc., l'épuration ethnique, et puis voilà. C'est-à-dire, le Lachon Hara, il va jusqu'à des crimes contre l'humanité, il va jusqu'à des génocides. Aucun génocide n'a été fait sans une propagande de type Lachon Hara, au départ. Mais nous, dans notre rapport avec notre prochain aussi, on peut rentrer dans les détails et faire attention, je veux dire, dans nos relations interpersonnelles, de ne pas dire du mal tout le temps des autres, etc. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Surtout dans ces... Même si c'est vrai. Si c'est faux, c'est encore pire que la Shemra, ça s'appelle Motse Shemra. Mais même si c'est vrai, évidemment, ça dépend quoi. Tout ça, c'est pour ça que c'est des choses qui sont un peu complexes, si tu veux. Mais l'idée, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, c'est évident. Mais au niveau global, ici, on a quelque chose qui est un problème majeur dans l'humanité. Justement, je rebondis sur ce que tu dis. Si c'est vrai, mais en fait, est-ce que c'est quelque chose qui est permis, même si c'est désagréable ou dur à dire devant la personne, c'est pas du Lachon Hara ou sans? Ça dépend. Pour moi, je considère ça, c'est comme derrière la personne quand elle n'est pas présente. Alors, c'est intéressant parce que le verset d'après, il va dire Lotisna et Archika Belvavka, tu vas pas détester ton frère dans ton cœur, c'est-à-dire si tu as quelque chose avec lui, il faut le régler. Et ne garde pas une espèce de rancune, tu peux vivre avec des haines familiales, etc., qui peuvent durer pendant 40 ans, 50 ans, sur plusieurs générations, parce que ça n'a pas été réglé. Mais au contraire, Ochear, Tochiar et Tamiteka, ça veut dire que tu vas réprimander éventuellement ton peuple, c'est-à-dire ton prochain. Tu vas le réprimander, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut le dire. S'il y a un problème, il faut le dire, mais tu le prends seul à seul, et tu dis, voilà, regarde, il y a une attitude, voilà ce que ça me fait, moi ça me blesse quand j'entends ça, etc. Comme ça que et c'est comme ça que tu vas régler et des problèmes de couple, et des problèmes d'amitié, et des problèmes de travail. Donc,
Au contraire, il ne faut pas que ça reste. Mais va pas en parler comme ça pour dire, bon, bah, je vais lui casser du sucre sur le dos parce que... Mais tu vois ça dans le monde du travail, dans plein d'endroits. Mais bien sûr. Ça, c'est triste. Et c'est destructeur. Ah ouais. Ça peut détruire des vies. Ça peut tuer. Je sais pas, des gens dans des bureaux qui peuvent se faire complètement... Ça détruit une vie. Ça peut détruire une vie, ça peut détruire un couple après, il peut y avoir des répercussions sur plein de choses. D'accord ? Une carrière, à tous les niveaux. C'est le Lachon Hara, ça peut être mortel. Personne, il te dit, l'otamod al-damere, tu vas pas te dire sur le sang de ton frère. C'est quelque chose, ça tue. Ouais. Ça peut aller jusque-là. Mais au contraire, voilà, il ne faut pas le détester non plus dans ton cœur. Il faut arranger les problèmes. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Évidemment, il faut le dire si ça va être reçu. Tout ça, il y a aussi faire attention comment tu le dis, etc. Mais dans l'idée, c'est pas non plus comme ça. Loticum velotitor. Ni tu vas te porter rancune, ni tu vas te venger. Et bene amecha ve'aftal erecha kamocha ani Hashem. Et encore, je suis éternel ton Dieu. Derrière, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il ne faut pas porter rancune. Porter rancune, ça veut dire... t'as pas voulu me prêter ton marteau l'autre fois. J'avais besoin, j'étais en train de bricoler. Je dis, non, ton marteau, va te faire. Et que maintenant, c'est toi qui viens de demander un marteau. Je te dis, tu vois, moi, je le prête, moi. ça s'appelle porter rancune. Maintenant... se venger, c'est... Bah, tu l'auras pas. Donc les deux, c'est pas bien. D'accord ? C'est pas bien, ça veut dire... c'est ça, il faut sortir de cette petitesse, de cette étroitesse qu'on peut avoir dans le coup du marteau, ça va. Mais des fois, encore une fois, c'est des problèmes de famille qui vont séparer des frères d'une même famille pendant des années. Ils vont plus se parler. Parce qu'il m'a fait un sale coup ou un truc, et je porte rancune, et je ne dis pas... Ok, ou je vais me venger. La rancune et la vengeance, bon, les deux sont interdits. Et puis dans le même verset, au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toujours, ça se termine par « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Dieu, il est là. Il est là dans ses relations interpersonnelles, dans le problème de rancune entre copains, entre trucs, et entre mari et femme, etc. Attention, la sainteté divine, elle est là dans comment vous vivez dans votre vie d'humain. D'accord ? Et la base de tout, c'est effectivement... Il faut que tu aimes l'autre. Il faut avoir finalement un regard d'amour sur l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire, oui, par rapport à l'histoire du marteau, mais c'est pas bon de porter, ça je peux comprendre, c'est pas bon de porter rancune ou d'essayer de se venger, mais si justement c'est un problème aussi que l'autre n'ait pas voulu donner. Alors comment tu relèves ça ? Alors c'est ça c'est le verset, si tu veux, d'avant, ça veut dire c'est-à-dire réprimande-le, dis, communique. Donc tu témoignes. Bien sûr, l'idée de réprimander, ça veut dire l'idée de communiquer. Beaucoup de problèmes de paix, de ménage, de paix entre des familles, etc., qui viennent d'un problème de communication. C'est souvent, ce qu'on appelle le shalom bayit, la paix des ménages. Bon, bah, c'est très souvent un problème de communication. Parce qu'on ne sait pas communiquer, on ne se comprend pas, on n'entend pas l'autre, on ne comprend pas, et on ne dit pas ce qu'on veut penser, et ce qu'on pense, parce qu'on n'y arrive pas, etc. Et du coup, c'est mal interprété, et ça peut créer des conflits qui vont après jusqu'à des ruptures, que Dieu préserve. Mais par contre, si on règle les problèmes, si on les règle par la communication, eh bien, effectivement, on peut tout arranger. Mais l'idée qui conclut ça, finalement, qui est l'idée de Ve'aftal erecha kamocha, enfin qui conclut, il y a encore d'autres versets après, mais cette idée de tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le 32e chapitre du Tanya, le fameux livre de la Chassidut Rabat de base, le Baal HaTanya, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, explique que pour arriver à cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, il faut qu'on travaille sur soi. On ne peut pas y arriver d'emblée comme ça. Pourquoi ? Parce que si on est encore enfermé dans une certaine forme d'égoïsme, où notre ego, où les besoins de notre individu corporel et physique
sont dominés, sont dominants, si on est encore dominé par ça, par notre... alors on ne peut pas voir l'autre comme une partie de nous-mêmes. Parce que pour aimer l'autre comme soi-même, il faut que tu comprennes que l'autre et toi, finalement, ça fait partie de la même chose. La même famille, c'est la même... L'exemple, c'est comme deux mains d'un même corps. Elles n'ont pas de raison de s'affronter. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent qu'elles font partie de la même chose. Pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut que tu vois que ton prochain, c'est toi-même. Quand on dit ton prochain, c'est toi-même, c'est pas que tu le phagocytes en toi, pas du tout. Mais c'est que tu vois au niveau de la neshama, au niveau de l'âme, et pas au niveau du corps. Quand on dit au niveau du corps, ça veut dire au niveau de l'individu corporel. Mais si tu vois son essence, si tu vois son âme, en réalité, tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison de le détester. Au contraire, tu veux l'aimer comme toi-même parce que tu vois que toutes les âmes, elles sont unifiées. Mais pour ça, il faut qu'on ait dépassé nous-mêmes nos limites de notre existence corporelle. Les limites, ça veut dire que notre âme domine notre corps. Si notre âme arrive à dominer notre corps, alors on peut se placer aussi au niveau de l'âme. Mais si c'est notre corps qui domine notre âme, qui cache l'âme, alors on ne peut pas voir l'âme de l'autre. Vous voyez, quand on dit voir l'âme, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de... C'est une approche. Une approche spirituelle. Alors ça, c'est finalement... c'est pour ça que tout se recoupe. Parce qu'on a expliqué que c'est en dominant en même temps nos passions et nos pulsions qu'on laisse une place à la présence divine. Mais c'est la même chose. On peut aimer son prochain que si on arrive à faire ça. En même temps, si on arrive à se dominer, qu'on n'est pas simplement dans nos propres désirs. Et à ce moment-là, effectivement, on retrouve cette sainteté d'Hachem qui est là. Le verset se termine, on dit « Ani Hachem, je suis l'éternel ton Dieu. Je suis Dieu. » C'est-à-dire, le divin, il est là. Donc, en conclusion, l'idée de sainteté, elle est, comme on a dit au début, pas quelque chose qui est... Elle veut dire détachement, mais ça ne veut pas dire un détachement extrême où on se coupe du monde. Mais dans le monde, on n'est pas soumis justement aux pulsions et aux tendances et aux dépendances naturelles, mais au contraire, on arrive à les dominer. Et c'est là qu'on révèle la sainteté divine. Et ça va finalement permettre d'être une clé pour la réalisation non seulement des 7 mitzvot, mais en particulier les relations entre les êtres humains entre eux, puisque le fondement d'aimer son prochain comme soi-même, finalement, ça doit être une base des relations humaines. C'est ce qu'on doit faire dans notre entourage et à plus grande échelle, même au niveau de l'humanité. Donc, elle est là la sainteté. Elle est là la sainteté qui est demandée à Israël, qui a été donnée à Israël, mais qui finalement est un message pour tous. Parce que c'est quoi la sainteté? C'est de laisser de la place à Hachem. Et on va lui laisser la place à Hachem si on fait attention à ça. Mais pour faire passer ces valeurs-là, les valeurs de vie, de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., on ne peut pas faire ça juste derrière un livre de prière non plus. Il faut qu'on s'engage quelque part. Il faut qu'on aille voir sur le terrain de l'histoire. Exactement. Où est-ce que ça se joue, peu importe le niveau ou l'intensité qu'on y met, ou le temps, etc. Mais il faut s'impliquer en quelque part. Mais absolument. C'est ça. Ça veut dire que ça se joue dans le... Vous savez, le Rabbi Lubavitch a beaucoup insisté sur ça. Il a dit il faut trouver des solutions concrètes. Il faut faire rentrer ça dans la vie quotidienne, dans la vie concrète, dans la vie des hommes. Ces valeurs, il faut qu'elles descendent dans le monde humain, pas dans le monde... Mais c'est dans ce monde humain qu'on va révéler le Ani Hachem, l'Éternel. Mais effectivement, ça passe par des actes concrets, c'est-à-dire par des... Et au niveau collectif, ça passe par des décisions politiques, ça passe par des décisions économiques, ça passe par toutes sortes de choses qui sont, si vous voulez, avec des outils et des mécanismes de la vie humaine. Là-bas, on doit y mettre ces tendances et ces mitzvot, finalement.
Mais on n'est pas obligé de les voir au départ comme des mitzvot, etc. Mais finalement, c'est ça. Les valeurs, elles doivent passer. J'ai souvent le sentiment que c'est quelque chose qui était simple à la base et qui est rendu très compliqué à travers le temps de l'humanité, en fait. Oui, Comme quelque chose qu'on a oublié, mais en fait, qui était tellement simple. c'est ça. Je sais pas si... C'est vrai que finalement, la valeur, elle est simple. La valeur suprême, elle est simple. C'est la valeur justement de Ani Hachem, c'est lui. Quand on sait ce que veut dire le mot Hachem, Yud Kei Vav Kei, ça veut dire celui qui donne l'existence. Donc c'est celui qui donne la vie, justement. Donc le Havaya Yud Kei Vav Kei, les 4 lettres du tétragramme, ça veut dire c'est celui qui donne l'être, qui fait être, qui donne l'existence au monde. Donc ça c'est le principe, c'est qu'il faut s'attacher à la source de l'existence, à la source du bien. Ok. Mais pourquoi Mais après, que ça parce que je ne sais pas exactement répondre à ta question, mais ce que je sais, c'est que dans le monde, il y a à la fois la simplicité et à la fois la complexité. Ouais, ok. Si tu regardes dans l'univers matériel, il y a des choses simples et des choses complexes. Ouais, c'est sûr. Et l'être humain, il est complexe. On a à la fois une grande simplicité et à la fois une grande complexité. Pas une complexité forcément, si tu veux, une espèce de truc torture intellectuelle. Non, c'est complexe parce qu'on a plein de niveaux en nous. Et plein de choses à gérer. Plein d'aspects dans l'existence qu'il faut gérer. C'est quoi ce mélange qui est en nous? Enfin, je sais pas, je parle pour moi personnellement, mais des fois, sans vouloir dire que je suis schizophrène, mais j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs tendances en même temps. Ben, on peut jouer plusieurs rôles. Ne serait-ce qu'à un niveau familial, ben, tu peux jouer un rôle de fils, mais après un rôle de mari, de père, de grand-père, etc. Tu peux avoir, pour donner un exemple. Mais après, c'est aussi ben, dans toutes tes relations interpersonnelles avec l'univers qui t'entoure, ben, à chaque fois tu vas fonctionner d'une manière à chaque fois un peu différente, suivant les situations. Heureusement, c'est pour ça que c'est parce que tu as plusieurs facettes en toi. Mais derrière toutes ces multifacettes qui font la richesse de ta personnalité, il y a un principe unique et simple, qui est ton essence, qui est ce que tu es réellement. Ça aussi, il faut le révéler. On a plusieurs casquettes, mais quelque part on a une seule tête, tu vois. C'est pas comme ça que je voyais le truc en fait. Ouais. Bah, c'est plus ça, l'histoire des casquettes, c'est plus dans les rôles que tu as joués. dans les rôles que tu joues, mais Ouais. c'est comme une façade. Mais- Ce qui passe à l'intérieur, c'est que des fois, t'es comme. Tu te sens que tu es à la fois ça et que tu es à la fois ça. Oui, En même temps, mais, ouais. mais parce que oui, mais c'est normal qu'on ressente ça. Parce qu'on n'est pas unifié, parce qu'on a plusieurs côtés en nous. Pas simplement dans notre rôle, mais peut-être dans notre identité, si tu veux. On a une identité qui est multiple. Mais en même temps, il faut arriver à unifier toutes ces identités. Des fois, c'est multiple au niveau culturel, au niveau identitaire, mais des fois, c'est simplement parce que on perçoit qu'on a un côté comme ça, profondément comme ça, et un autre côté, et parfois ils sont un peu contradictoires. Il faut unifier ces parties, mais Question de maturité aussi, j'imagine. c'est aussi une question de maturité, mais il y a un travail justement d'unification à faire. Et d'harmonisation. de réparation. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est séparé parce qu'il y a une faute à réparer en fait. Ce Il faut, mélange ça peut être ça, ouais. qui est perturbant, ce mélange qui. Ouais. Justement, qui. Il y a nous un éloigne travail de d'éclaircissement, la etc. paix, quoi. Ouais. C'est un problème de paix qu'on peut avoir. En tout cas, Bezat Hashem, qu'on arrive à avancer, qu'on arrive tous à avancer. L'idée de la Torah, c'est qu'on avance. Yes. On reste pas, on stagne pas, on avance avec des fois il y a des hauts et des bas. C'est pas forcément complètement linéaire, mais il y a une idée de progression. Comme le Talmud, c'est évolutif. Et voilà, c'est évolutif, exactement. J'ai peut-être une dernière question. Vas-y. En fait, il y a un passage dans les lois qui sont révélées
Les 10 paroles qui sont révélées au Mont Sinaï, Oui. il y a la deuxième loi qui me perdure un peu dans le sens que, par rapport à l'acte d'idolâtrie, Hachem témoigne qu'il est un Dieu jaloux. Oui. Et en même temps, on dit qu'il est sacré, qu'il est séparé, mais il a un sentiment de jalousie. Oui, Et alors, surtout dans le 10e commandement, oui. il y a ce point où on ne pas jalouser. Ouais. J'arrive pas à... Alors, effectivement, l'autre Ahmad, tu vas pas convoiter dans le 10e commandement, mais l'idée de Elkana, je suis un Dieu jaloux, c'est les commentaires, si tu veux, disent clairement que c'est sûr qu'on ne peut pas parler de sentiment au niveau du vivant. Il est au-delà. Mais il y a... ce qui est exprimé dans ce verset, c'est l'idée d'exclusivité. On ne veut pas que tu associes Dieu et aussi une pratique idolâtre. Ce qu'on pourrait faire, il pourrait y avoir une tendance, si tu veux, à dire, bon, bah oui, bah, il y a l'Éternel, d'accord, je veux bien, ok, mais bon, il y a aussi une réalité, que bon, il y a tel culte et tel culte. On n'est plus dans l'Antiquité, donc on le voit peut-être un peu moins, mais on pourrait donner des exemples plus modernes. Mais on peut fonctionner, si tu veux, avec... comme on dit, bon, ben, on va s'arranger avec le bon Dieu. Alors il y a le bon Dieu, mais d'un autre côté, on va s'arranger parce qu'on fait autre chose qui va contre lui. Tu vois? Mais on est tous un peu comme ça. Alors, ce verset, il dit non, il faut aller vers l'unité, vers l'exclusivité. C'est-à-dire que l'interdit d'idolâtrie, c'est enlever toutes les idoles. Quand Dieu il se présente comme un Dieu jaloux, ça veut dire comme quelqu'un qui veut une exclusivité, qui ne supporte pas, entre guillemets, justement... Tout notre travers. Oui. Ça me fait penser aux amulettes. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Pas forcément, ça dépend C'est quoi. Ça dépend quoi. Mais il y a des choses qui ne s'appellent pas idolâtrie, mais qui sont aussi interdites par la Torah. Comme par exemple, je ne sais pas, la nécromancie, la sorcellerie. Il y a un interdit de sorcellerie, un interdit de nécromancie, il y a un interdit de magie. Tous ces interdits-là sont aussi mentionnés dans la Torah. Ce n'est pas exactement l'idolâtrie. Ça peut parfois être parfois doté d'une pratique idolâtre, mais c'est encore autre chose. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont interdites, et on comprend aussi que c'est quand même... tout ça, ça rentre un peu dans la même famille. C'est ça. D'accord. De l'interdit d'idolâtrie. Alors, les amulettes, il faut voir quoi. Il y a des choses qui C'est sont... évident que si on considère la mezouza comme une amulette, pour moi, c'est pas ça que je pense. Ouais. Mais parce que ça peut en être une vue de l'extérieur. Mais moi, je suis né dans un pays oriental, musulman, et en fait, où il y a beaucoup de pratiques magiques. Beaucoup de pratiques magiques, et puis en Afrique, on est quand même pas loin de l'animisme, tout ça, les animes. Et puis, c'est ça. Ouais, je sais que moi, je me souviens jeune que je connaissais des musulmans, même des juifs qui avaient leur amulette, et puis ils Oui. tenaient beaucoup. Ouais. Alors, ça dépend quoi. Il faut voir ce qu'il y a il faut voir ce qui est marqué dans l'allumette. Dans l'allumette. La lunette de l'allumette. Voilà. Alors, ça dépend quoi. C'est pour ça, là, il faut regarder si justement ça fait appel à des choses qui ne seraient pas, entre guillemets, cachères, ou si c'est simplement... Donc une amulette peut être cachère. Oui, ça peut, dans certains cas, oui. Parfait. Ouais. C'est ce que je voulais. C'est des amulettes comme le ambre, qui est les 12 différentes pierres. Que le Oui, ça peut être des choses comme ça. Il y a des ça, choses... à la limite, c'est facile de frôler l'idolâtrie avec C'est ça. Il faut faire attention. C'est pour ça que C'est dans la Torah, il ne pas tout le temps. C'est toujours le il y a des choses qui sont permises, mais c'est très peu de choses. Ça dépend quoi. La mezouza, c'est pas une amulette, tu as raison de le dire, c'est en fait un texte de la Torah. C'est deux paragraphes de la Torah. Le paragraphe du Shema Israël, le premier paragraphe du Shema Israël, et le deuxième paragraphe, qui sont un qui est dans la paracha Vaetranan et l'autre qui est dans la paracha Ekev. Donc c'est des parties de la Torah, si tu veux, qui sont écrites, qu'on met à la porte
entrant, enfin, tomber sur les portes, effectivement. Et c'est plutôt l'idée de base, c'est que justement, c'est pour être attaché à la Torah, pour prendre conscience de cette parole, de ce qui est contenu, en fait, dans le contenu. Maintenant, c'est certain que ça a aussi un impact, une influence, parce que c'est un parchemin qui est sacré. Il est écrit avec sainteté, il est écrit avec le nom de Dieu. Il a été fait, même il y a une intention qui est faite dans le tannage de la peau, etc. On a mis de la sainteté dedans. On ne peut pas le jeter après, il faudra l'enterrer. Et Maïmonide, qui est un rationaliste, entre guillemets, il dit c'est tout à fait normal de passer, d'embrasser la mezouza, parce que c'est pour montrer notre amour et notre affection pour les lois de Dieu. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de superstition ou de l'ordre... C'est un témoignage. C'est exactement ça, c'est un témoignage, c'est une prise de conscience, c'est mettre ça dans le lieu de passage où quand tu passes d'un plan à l'autre, tu dois avoir conscience de ça. Donc un Benoît est tout à fait autorisé à pouvoir embrasser une mezouza. Oui, bien sûr. Pas à détenir une, je pense, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de... Parce qu'on avait soulevé le problème, enfin la Je sais pas. Apparemment. Parce qu'il y a le schéma dedans, et puis qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est les 2 premiers paragraphes du schéma Israël. Quand tu trouves dans le Sidour, le schéma Israël, il y a 3 Donc paragraphes. il n'y a pas d'obstacle. Non, bien sûr que non. On va en avoir chez nous peut-être quand même. C'est ça. Enfin, non, oui, c'est ça. Je pense que ce que disait... C'est ça, Navarin, après c'est ça. c'est l'exposé. C'est comme la kippa, par exemple. Nous, on n'est pas juifs. Donc, s'exposer à un monde juif en tant que non-juif, il n'y a pas de problème avec des juifs. Mais quand on projette l'image d'un juif alors qu'on n'est pas juif et qu'on est dans un monde non-juif, ça peut créer un... C'est pas nécessaire. C'est ça. Non, ça peut créer même des dégâts. Aussi. Absolument. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Je pense que c'est un sujet qui est ouvert aujourd'hui. Qui est ouvert. Ouais. Quelles sont les limites de la pratique des Bnei Noir, si tu veux ? Il y a certains qui diront ouais, c'est absolument pas permis, etc. D'autres qui sont un peu plus ouverts. Parce que vous êtes ouvert. Par nature, Un petit peu sur arc-en-ciel. par nature, moi j'ai une tendance Oui, je sais bien. Mais maintenant, c'est pas forcément ce qui doit être. C'est quoi, pas un Lévi. Ouais, exactement. Mais il y a l'histoire des 2 voisins, un juif et pas juif, qui a un mezouza et l'autre qui met des caméras partout. Et il n'a jamais de voleur, celui qui est juif. Alors il dit, mais comment tu fais ? Dis-moi ton secret. Il a dit, ben là, tu vois, je suis protégé par Dieu, c'est la meilleure protection. Il dit, ok, alors moi, je veux faire aussi, mais il n'est pas juif. Alors il met partout. Et quelques jours plus tard, il revient et il dit, écoute, enlève-moi tout, j'en ai marre, tous les jours j'ai des visites là pour... C'est d'accord. J'en veux plus, je prépare les voleurs. C'est voilà le bon niveau. Il y a ça aussi. Moi, je me suis fait repérer, cette histoire, c'est marrant. Excellent. Yes. Mais est-ce qu'on peut en avoir ou pas, du coup ? Si tu rentres dans une maison, par exemple, où il y a une mezouza, l'ancien propriétaire était juif, il a laissé une mezouza. Je sais pas si tu dois les enlever. Je sais pas. Effectivement, mon voisin, par exemple, ses anciens sont des juifs, ils ont tout laissé. Chez moi, ils ont tout laissé, ils ont tout enlevé sauf les plastiques. Ils ont laissé le plastique dedans, il n'y a rien. Moi, je crois pas du tout que ce soit interdit pour un non-juif de mettre devant sa porte, parce que t'es peut-être pas obligé. L'idée, c'est... Devant la porte, forcément. Non, mais... Ouais, peut-être, mais... Si tu le fais pas à titre de mitzvah, tu fais, voilà, mezouza. Si tu fais pas parce que tu es ordonné ou quelque chose, je ne sais pas pourquoi ce serait interdit. Moi, je Maintenant, je te dis, il y a certains qui diront peut-être un peu différemment, mais moi, je vois pas vraiment le problème. Ouais. C'est le message qu'on envoie je suis pas à l'aise avec. Ah oui. Ouais. Je veux pas jouer aux juifs, je suis pas juif puis je veux pas le devenir, Ouais. mais je suis un partenaire d'Israël par exemple. Ouais. Mais tu sais, je veux pas envoyer un message aux gens, t'es juif, t'es pas juif, c'est quoi? Ah Déjà ouais. ils ont du mal à comprendre Je ce qu'on comprends est. très très bien. Ouais. Alors là, Ouais, c'est ouais, encore c'est pire. Il y a même des juifs qui refusent de mettre les mezouza devant leur porte pour que les gens ne voient pas. Ouais, ça existe aussi. Il y a encore pire que ça. Il y a des endroits où ils les mettent à l'intérieur parce qu'ils ont peur de se faire arracher, parce que au bout de 3 fois, Ouais. les endroits, c'est compliqué. Mais bon, ça c'est des problèmes aussi liés à l'antisémitisme, mais Souvent en France, c'est ce problème-là. Ouais, ouais. Les gens les mettent à l'intérieur parce qu'ils ne peuvent pas. Ouais.
Si t'habites à Ville-Saint-Laurent, ici, je pense que c'était mieux de la mettre à l'intérieur. Ouais, à ce point. Il y a eu des problèmes. Je sais pas Mais s'il y c'est a des vrai, il y a problèmes. beaucoup de juifs pourtant. J'ai des amis qui sont Ça là-dessus. dépend Ouais, du quartier c'est juif. Ouais, Oui, il y a un rabbin là-bas, il y a. Il y a plusieurs, Oui, il y a sûrement. plusieurs synagogues, c'est un quartier assez juif. En fait. Ah oui, De oui. moins en Il y a des moins. coins, hein, oui, qui sont pas juifs Ouais, du tout. ouais, Hein. je sais. Ou dans mon quartier, c'est on appelle le petit Maghreb. Ouais. Non, mais c'est ça aussi. Ah, Mais... ouais. Après, à Côte des Neiges, au Côte Saint-Luc, il y a un mélange de tout et tout le monde est plutôt ouvert. Tout le monde Mais moi, on sait. me demande souvent si je suis juif. Ah bon? Parce que quand je laisse la porte ouverte dans la yeshiva, là, on voit les lettres hébraïques au fond. Puis tout ça. Parce que je suis chez moi, je suis au Canada. Des lettres en bois. J'ai pas de problème. Non. Non, les lettres en bois pour l'alphabet. Ah, ok. L'alphabet, Ah ouais, c'est oui. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Pour le guerrier qui a une relation donc avant mariage. Ouais. Et vous avez dit que pendant 30 jours, il ne doit pas la toucher s'il décide de l'épouser, Ouais. si elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive, à ce moment-là, il faut qu'elle se convertisse aussi. Oui, mais c'est pas aussi facile, c'est pas aussi rapide. C'est pas aussi facile, Le pas aussi judaïsme, rapide. c'est pas ça. Dans les 12 mois, non C'est Comment pas ça se passe? 12 mois, C'est pas l'islam, C'est c'est 30 jours. Donc, comment on fait? Ouais. Elle va avoir un statut un peu particulier, hein, finalement, cette femme. C'est pas tout à fait. De toute façon, c'est pas une loi qui existe aujourd'hui, hein. C'est pas- que ce soit clair. C'est des choses qui C'est existaient comme avant. le garde-chave. Ouais, c'est même encore plus, je dirais, mais encore plus complexe comme loi. Donc c'est plus applicable, je veux dire. Ouais, c'est pas applicable. C'est pas du tout applicable. Mais comment ça se passait Mais avant? l'idée, si ça se passait, parce que ça se passait pas forcément, mais parce que c'est pas sûr qu'on a tellement fait ça. Mais c'est bon, C'était prévu par la loi. ouais, il y a eu des cas. Eh bien oui, il faut que la femme aussi elle accepte. C'est ça. Si elle ne veut pas. Si elle veut pas, c'est un problème. Il n'y a pas de mariage de toute façon. Non. Donc elle n'est pas répudiée, mais elle ne peut pas être répudiée si elle n'est pas mariée. Ouais. Donc il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça que je Et le comprends. il doit l'envoyer. Ouais, ça. Il n'y a rien qui se passe à part le fait qu'il y a eu quand même. Mais imaginons qu'elle souhaite finalement, elle le ressent, Ouais. elle le souhaite, elle fait le choix. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il faut aussi que le mari le veuille, enfin Ah, l'homme le mais veuille. là, on Et pense ben à ce beaucoup- moment-là, il se marie. Elle se convertit. Ok. Et peut-être s'il lui faut un peu plus de temps possible, qu'elle va prendre plus de temps, si tu S'il y veux. a une naissance dans cette union, est-ce Ouais. que cette notion de mamzer s'applique? Non, c'est pas indigne de mamzer. Même C'est ça, quoi, c'est alors pas. Parce que c'est un. Ça va donner ce qu'on appelle un ben sorer ou moré, un enfant avec qui on risque d'avoir des problèmes. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais c'est ce c'est que la Torah Dans la présente. suite de la paracha, il y a Ouais, toutes c'est les- juste après. Ouais. Pourquoi il reste qu'à avoir des problèmes? Il y a trois Parce qu'il étapes. Parce que l'union était peut-être pas Ah, ok, justement d'accord, faite c'est tellement ça. dans la sainteté et tellement avec des bonnes intentions. Ouais. D'accord. Parce que justement, ça aussi, ça fait partie. Dans le don de la vie, Ouais, il y a l'intention il y a de le faire l'intention aussi. qui est importante aussi. Là, je comprends encore mieux la notion de sainteté, en fait. Après avoir parlé du shalom bayit et tout ça, Ouais. ça c'est clair. C'est un peu plus clair. Mais C'est même juste- Moïse, c'est vrai. sa femme était comme. Elle n'était pas, c'est pas partie du peuple juif à la base, donc Ouais, elle a fait son choix. ouais, Enfin, ouais. mais déjà, Marie veut dire les enfants. Non, mais si tu veux, bon, le problème c'est qu'on était un peu. Là-bas, on était avant le don de la Torah. Il s'est marié avant le don de la Torah, mais. D'ailleurs, c'est la fameuse question que Zimri, qui est venu un peu après, celui qui s'est révolté contre Moïse, à l'époque des Midianites, il a dit, mais pourquoi tu nous interdis à nous d'épouser de cohabiter avec des filles de Midian, alors toi tu as pris aussi une Midianite. Mais sauf que ça n'avait rien à voir, parce que le cas de Moshe Rabbeinu, effectivement, sa femme Tzipora, c'est une femme qui a adhéré. Même son père. Même son père, sa famille se sont convertis en quelque sorte. C'est pas une conversion au sens où on entend maintenant, mais ils ont adhéré au judaïsme, à la Torah. Ishmael Yitro, à tel point que Yitro porte c'est son nom qui a donné le titre à la paracha du don de la Torah. C'est le modèle à la limite. Mais Tzipora, sa fille aînée, qui est devenue la femme de Moshe Rabbeinu, elle avait cette dimension aussi. Donc son engagement, il était plein, il était entier. C'est pas une captive là qu'il a pris comme ça
Au bord de la route. la belle captive qui était là parce que Au bord du puits. parce que plus que ça veut dire que c'est les princes qui prostituaient leurs filles pour faire tomber justement les guerriers ennemis. Donc on parle de ça, c'est vraiment pas des femmes forcément extraordinaires, quoi. Mais alors que Tzipora, c'est une femme qui a fait au contraire, c'est comme un peu plus tard ses routes, etc. C'est des femmes qui ont montré un engagement. Tzipora, elle s'est engagée, on voit, elle a un rôle. Mais en même temps, on sait que c'est le frère de Moshe Rabbeinu. Il avait dit ne la ramène pas. Déjà qu'on. Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il disait. Déjà que nous, on s'ouvre, on est le peuple, qu'on est comme. Faut pas la ramener pour l'instant. Ouais. Il a dit attends, comme. Ça veut dire qu'en même temps, est-ce que c'est parce que c'est sa statue qui est dérangée ou est-ce que. Pourquoi Non, parce que. Ok. On souffre assez. Pourquoi elle aussi, elle devrait. Ouais, c'est comme retourner en Pologne en 1940. Il faut faire attention, quoi. Ça veut dire, non, c'est vrai, ça veut dire, il y a des Juifs qui sont retournés en Europe. Dernièrement, oui, beaucoup. Non, ouais, c'est ça, mais juste avant la guerre, au début de la guerre, c'était lourd, quoi. Là, c'est un peu la même chose, dans ce dialogue dont tu parles, c'était un peu la même idée, c'est-à-dire on était sous l'esclavage de l'Égypte, à quoi bon retourner là-bas, quoi. Et on voit que bon, finalement, ils sont allés. Excellent. Ok, on va arrêter là. Non, mais c'est pour vous, excellent. là, parce que nous, on a des questions jusqu'à demain. Ouais, pas de problème. Ah ouais. Dernière question, vas-y. Pour la Shrina, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement c'est quoi? Parce que moi j'ai une idée, mais je pense que je ne suis pas très précise par rapport à ça. La Shekhinah, c'est un mot qui est employé par les Chachamim, par les sages. Littéralement, ça vient de la racine shochen, qui veut dire résider. Shechen, en hébreu, veut dire un voisin, donc un résident, un voisin. La Shekhinah, c'est la résidence, la présence divine. C'est l'aspect du divin qui est présent sur Terre, qui est présent et qui éventuellement peut même se révéler sur Terre. Qu'on oppose d'une certaine manière à l'autre aspect qu'on appelle le Saint béni soit-il, qui est le côté qui transcende, qui est au-delà, qui est le côté infini, absolu, inaccessible de Dieu. Tout ce que tu as compris, tu n'as encore rien compris, etc. Il te dépasse toujours. Tout ce que tu peux savoir sur Dieu, ça te dépasse, c'est le côté saint d'Hachem. Mais d'un autre côté, et c'est la même chose au fond, c'est ça qu'on doit réunir, il y a aussi l'aspect de Dieu qui est là, présent parmi nous. Ani Hachem, je suis là. Ani, le mot Ani représente la Shekhinah. Je suis là parmi nous. C'est le Dieu. Dieu, il est là. Et dans notre existence, il est là. On peut lui parler, il est proche de nous, il nous donne des signes, il arrange nos problèmes, il nous soutient, il nous règle telle difficulté au bon moment. Ou il est là pour nous réveiller, pour d'autres choses. D'accord, si on s'écarte trop. Donc c'est l'idée, c'est ça l'idée de la Shekhinah. La présence divine, c'est elle qui se révèle dans le temple, mais elle se révèle aussi dans l'exil, elle se révèle partout, si on est proche d'elle. Et il faut unifier les deux. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour unifier le côté saint béni soit-il et la Shekhinah. C'est les deux aspects. Hein. On appelle aussi dans la Kabbalah un côté masculin, un côté féminin, mais c'est l'idée de transcendance et d'immanence de... En fait, c'est le même Dieu. Celui de la sainteté, il est là dans les détails de ton existence aussi. Donc la Shekhinah, c'est la manifestation divine, oui. Alors que la présence divine est partout, mais c'est la manifestation. C'est sa manifestation, c'est ça. Mais des fois elle est manifestée, des fois elle n'est pas manifestée aussi. Oui. Elle est cachée. Il y a aussi l'idée d'exil de la Shekhinah, où la Shekhinah est elle-même voilée. Mais tout en étant voilée, elle est quand même là. Voilà. Donc tu peux... Elle est avec toi. Quand toi tu es dans une situation d'exil, elle est aussi avec toi. Quand tu es dans la détresse, elle est avec toi. Dieu, il est là avec toi même dans la détresse. Et il est là aussi dans la joie. Il est là. C'est l'idée qu'il est là. C'est juste nous qui ne sommes pas toujours là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes aveugles à ça.
À notre niveau. Il y a À notre niveau. Bah, Tout le temps. Et comment tu Toujours, dis, toujours question de niveau. le voilement de la face divine, il est en nous en fait. Le voilement de Dieu, il est en nous. C'est nous qui voilons les choses. C'est nous qui ne voyons pas. On a comme des œillères ou des ornières. Voilà. Alors qu'on y Qu'est-ce arrive. que ça fait notre affaire des fois? C'est ça qui est terrible. Merci beaucoup. Merci. C'est effectivement.